Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis donc actuellement en Bourgogne en vacances dans ma famille et par conséquent, je n'ai pas pu apporter tous les tarots et les oracles que j'ai à Montréal. On va donc cette fois-ci effectuer une guidance un peu plus courte que d'habitude, mais allez voir bien sûr les énergies qui vont vous accompagner. On commence votre guidance avec l'arcane de la justice, qui est l'arcane que l'on a découvert ensemble lors de la guidance des 12 mois, que vous allez retrouver en fin de vidéo si vous souhaitez vous y référer. Et avec cet arcane de justice, eh bien ce mois de juin va être aspecté pour vous sur un signe d'équilibre. Vous allez vouloir retrouver l'équilibre, faire en sorte que ces deux plateaux de la balance soient équilibrés. On a pour certains ou pour certaines peut-être des décisions légales à prendre en lien avec la justice et où on a un sentiment où l'on a justement envie de rendre justice, de faire en sorte que les choses soient équitables et fair, donc on va dire oui, équitable et ordonné justement dans votre sphère, tant sentimentale que professionnelle. Donc l'arcane de la justice, c'est vraiment la recherche d'équilibre. Comme je vous dis peut-être pour certains ou pour certaines, des documents légaux à voir ou à réviser. On va aller voir ensemble avec le tarot des fleurs quels autres messages nous avons pour vous les béliers pour ce mois de juin. Mais on avait donc déjà cette énergie de justice qui vous accompagne. Quel message avons-nous pour les béliers pour ce mois de juin 2025? Ça vole un peu partout, donc on va essayer de se recentrer. On a peut-être beaucoup d'aspects à aller voir, mais un message en lien avec l'équilibre et l'harmonie souhaité par les béliers pour le mois de juin. On a celle-ci qui a voulu rentrer, mais pas comme les autres. Donc on est, et on le voit, dans l'énergie du 4 de coupe. Et avec cette énergie du 4 de coupe, on peut avoir justement un sentiment de lassitude. De lassitude, dans d'autres tarots, on voit justement 3 coupes qui sont vides et une coupe qui est pleine, qui est derrière nous, derrière vous, et vous ne la voyez pas. Donc on est peut-être ici dans une énergie où on est las, on est fatigué, on a l'impression que ça avance plus, et pourtant, eh bien, il s'agit seulement de se retourner ou de changer un petit peu de vision pour voir, eh bien, vous voyez cette 4e tulipe avec ce côté resplendissant qui a éclos, qui est plus haut, plus haute que les autres. Donc, libre à vous de voir, de faire le point, de faire la synthèse pour que vous puissiez remarquer, eh bien, cette 4e coupe qui vous tend les bras. En général, c'est ça. Dans les autres tarots, c'est une coupe offerte par le ciel ou par l'univers et eh bien, vous ne la voyez pas. Donc, peut-être justement libre à vous de changer de perspective, de remettre les choses en perspective, de rééquilibrer vos plateaux de la balance pour voir cette 4e coupe qui vous tend les bras. On va voir si on a un autre message pour vous avec ce début de tirage. Donc ces opportunités, ce côté justement que l'on ne voit pas ou que l'on ne décèle pas. Parce que l'on a des messages, vraiment définitivement, tout tombe par paquet pour vous, c'est fou. Et j'ai
j'ai de la misère à le ramasser justement, tellement il en est tombé de partout. Mais si on regardait assez rapidement, même si là justement je ne veux pas spécialement les retenir parce qu'il y en a trop, mais on a des énergies de chariot, donc on veut avancer. Un 3 d'épée qui est ici, qui montrerait justement une dualité, une triangulaire, quelque chose dans le cœur qui nous fait mal ou qui nous empêche d'avancer. Un 10 de denier, donc là la prospérité et un côté où justement on pourrait être assis et ancré financièrement si l'on démarre, vous voyez, un nouveau projet avec cet as de bâton. Maintenant que je me dis que je vous les ai toutes expliquées, on va les garder. Parce que du coup, c'était très certainement les messages que j'avais pour vous. Libre à vous de les prendre dans l'ordre que vous souhaitez, bien sûr. Mais c'était ce qui résonnait avec ce gros paquet qui était tombé. Je vous les mets là parce qu'elles sont toutes tombées ensemble. Et comme je vous dis ou je vous le répète, vous voyez comment ça résonne là en vous. Mais ce 4 de coupe, ce serait l'opportunité que l'on ne voit pas et qui est cachée ou qu'on refuse de voir. Et pourtant, eh bien, le chariot nous pousse à avancer et à aller voir vers de nouveaux horizons. Sinon, on a un côté justement de 3 d'épée, où le 3 d'épée, c'est le cœur meurtri. Alors, il peut être meurtri de différentes façons. Soit on est trop éparpillé, soit justement, il y a peut-être de la trahison, soit on doit se remettre en phase avec la personne aimée. On a aussi peut-être une triangulaire, comme je vous dis, si ça vient vous parler, puis on est pris entre justement 2 autres énergies qui ne nous vont pas. Dans tous les cas, le 3 d'épée, il faut s'en libérer. C'est un fardeau qui pèse sur votre cœur et qui vous empêche d'avancer. Et la fin, c'est justement que si vous arrivez à voir les opportunités, à vous mettre un petit coup de pied et à avancer et à régler ce qui ne va pas au niveau sentimental, eh bien, on vous dit, le 10 de denier est la résultante, serait genre la fin de ce qui peut vous arriver. Donc on a un bonheur financier, matériel, un côté où on est bien ancré dans sa situation du moment et un nouveau projet qui démarre avec l'as de bâton. Donc voyez vraiment, comme je vous dis, si ça résonne en vous. Mais là, les messages étaient assez fluides et au final, ça continue assez bien justement ce qu'on a vu auparavant. C'est on ouvre les yeux, on avance, on prend des décisions par rapport au cœur pour arriver vers une stabilité financière, matérielle, peut-être dans votre cocon, dans votre famille, dans votre foyer, et justement un nouveau départ ou un nouveau projet avec cet as de bâton. Je remarque que vous êtes pratiquement des seuls signes ce mois-ci qui a toutes les familles réunies. Les coupes, les épées, les deniers, les bâtons et une arcane majeure, voire même 2 arcanes. Donc là, vraiment, vous bouclez la boucle au mois de juin, j'ai l'impression, les béliers. On va aller voir avec le Lenormand magique cette fois-ci, si l'on a d'autres messages pour vous à vous donner avec cet oracle. Donc, nos amis du signe du bélier pour juin 2025, avec ces opportunités à voir et à saisir, la possibilité de se mettre en marche, et j'ai celle-ci justement qui s'exprime, nul autre que le chemin, et le chemin justement qui est devant vous, vous le voyez, est tout tracé et il vous emmène bien loin en fait vers l'infini. On a un côté justement où vous vous mettez en route avec le chariot sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle route. Vous prenez des décisions, vous faites des choix justement et cela vous emmène bien plus loin justement dans votre destinée. C'est ça que l'on voit. Donc n'hésitez pas à vous mettre en route, à prendre ce chariot, à avancer, et on voit que les possibilités vont vers l'infini. C'est un peu ça que je vois pour vous, et j'en suis bien heureux. Je vais aller voir cette fois-ci avec l'oracle de la libération émotionnelle. Quel autre message j'ai pour vous pour ce mois de juin ? Sur quoi on devrait éventuellement travailler? Qu'est-ce qui nous pèse? Qu'est-ce qui nous freine surtout? Qu'est-ce qui nous freine dans cet avancement? De quoi avez-vous besoin de vous libérer, les béliers, pour ce mois de juin?
elle apparaît et on parle pour certains ou certaines, si cela vous parle ou si cela résonne, d'une maladie physique à laquelle vous devriez prêter attention, hein. Donc éventuellement consulter bien sûr un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui vous connaît, peut-être une maladie physique que vous connaissez ou alors une maladie physique latente et cachée. Donc je ne peux que vous conseiller de prendre soin de vous, bien évidemment. Et pour certains ou certaines chez qui cela vient résonner, on parle de musique. La musique qui serait donc un bon déstressant, une belle manière peut-être de faire du bien à votre corps et de redonner justement de l'énergie. On dit que votre corps physique est très fatigué et vous pouvez avoir des maux ou des soucis de santé actuellement. Il faut donc prendre soin de votre corps physique avant de travailler sur le reste de vos énergies et avant de travailler sur vos capacités et vos connaissances. Du coup, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Si vous avez des soucis physiques ou handicapants, il est temps de vous en occuper ce mois-ci. Assez drôle parce que ça vient résonner au sein de ma propre famille, donc je vais montrer tout cela. Et on vous dit justement que la musique sera le plus bel accompagnement pour vous guérir. Voilà, chers amis du Bélier, je vais terminer bientôt votre guidance avec l'oracle des tasses à café. Pendant qu'on jase ensemble, je vous invite à vous abonner. Vous voyez, ça prend pas longtemps justement, le temps de regarder cette vidéo et que moi je parle. N'hésitez pas à vous abonner parce que justement moi ça me fait plaisir. Ça me montre que je suis toujours sur le bon chemin et que je vous dispense les bons messages. N'hésitez pas non plus à liker ou à partager par la suite, pendant qu'on parle toujours, cette vidéo à d'autres personnes du signe du Bélier qui aimeraient recevoir ces messages. Et moi, ça fait bien sûr connaître ma chaîne et vous m'accompagnez et vous me suivez et j'en suis heureux. Alors, on termine, comme on disait, cette guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a un message particulier canalisé pour les béliers pour ce mois de juin. Oui, il a volé aussi vers l'ordinateur et on parle de la lune. La lune vient montrer le bout de son nez. On vous parle de cycle et de changement. Donc là, voir comment cela résonne en vous. Mais l'on a cette énergie féminine, vous voyez, qui s'en remet à la lune. Donc on peut parler bien évidemment pour certaines des cycles menstruels. Pour certains ou certaines là, vous connectez aux énergies de la lune. On a une belle pleine lune qui arrive très prochainement le 13 et pour lequel je vais faire une prochaine guidance. Et justement, ces énergies lunaires vont pouvoir venir vous réénergiser, peut-être vous donner le coup de peps qui vous manque pour voir ces opportunités de changement. Là, libre à vous de voir comment cela résonne en vous, mais on a clairement un chemin où le chemin était là, mais un message lié à la lune et à ses énergies. Moi, bien sûr, je pratique mes propres rituels à la pleine lune et on vous invite peut-être à en faire de même si c'est quelque chose qui vous parle et qui vient vous chercher. Voilà, chers amis du Bélier, votre guidance pour le mois de juin est terminée. Je vous invite donc à revenir très prochainement pour la guidance de la pleine lune de la semaine prochaine. Et en attendant, prenez justement bien soin de vous au niveau de votre corps physique. Reposez-vous, soignez-vous, faites-vous du bien pour pouvoir continuer sur votre chemin. À très bientôt. Bye.